C'est quoi le sujet de cet épisode? Guns N' Roses? Guns N' Roses? T'es sûr? Parce que pour un lien avec la relation client, je vois pas bien ce que... Si? Ok. Bah écoute, envoie le générique, je vais trouver. Guns N' Roses, c'est d'abord une histoire de record. Leur premier album reste à ce jour le début album le plus vendu de l'histoire de l'industrie musicale, avec plus de 30 millions d'exemplaires. Et il ne leur a fallu que 6 albums studio pour atteindre la barre stratosphérique des 100 millions d'albums vendus dans le monde. Sur scène, le groupe frappe aussi très fort. Le Not in This Lifetime Tour de 2016, par exemple, avait engrangé pas loin de 600 millions de dollars. Ils sont peu à pouvoir dire mieux. Alors, bienvenue dans la démesure des Guns, le rock incarné dans toutes ses contradictions. Génial et autodestructeur, grandiose et pathétique, irrésistible et insupportable. En 87, le groupe se lance avec un album au titre évocateur, Appetite for Destruction. L'énergie brute qui s'en dégage surprend tout le monde. Axl, Slash, Duff, Easy et les autres jouent alors comme si leur vie en dépendait et vu les niveaux d'addiction, c'était sans doute largement le cas. En tout cas, le public est captivé par la qualité des compositions et leur authenticité. Le groupe est sans filtre et chaque titre de l'album est une confession. Avec Appetite, les Guns ringardisaient le hard rock FM et semblaient incarner le basculement vers les années 90. Mais l'énorme succès de cette production, pourtant provocante, leur fit perdre pied. Phénoménal et mégalo, les cultissimes Use Your Illusion 1 et 2 furent conçus et produits pour impressionner le plus largement possible. Et plus ils voyaient grand, plus l'authenticité s'effaçait, laissant place à une émotion industrialisée. Sous le lead de leur diva toxique, Axl Rose, le groupe allait alors multiplier les travers les plus fantasques et la vie en tournée devint rapidement ingérable. Line-up constamment changé, dates annulées, multiplication des retards, engueulades sur scène, sécurité sous pression, le chaos interne contaminait tout, au point de faire partir les membres du groupe les uns après les autres. Les Guns se ringardisaient eux-mêmes et la vague grunge les a balayés. Il leur faudra 20 ans pour se reformer et retrouver le chemin des stades. Depuis, la machine tourne à plein pot, mais ça ressemble surtout à une licence et il est loin le temps du groupe de hard rockers prêts à tout casser sur scène. Bon, après, les gars, ils ont tous plus de 60 ans. Mais quand même. Alors dans tout ça, la relation client peut sans doute s'appuyer sur certains éléments de l'incroyable parcours des Guns, à commencer par cette connexion émotionnelle qu'aucune logique ne peut produire. Mais à l'heure où, face à l'IA, l'émotion client devient justement clé pour déterminer l'engagement envers une marque, vous me voyez venir aussi lourd que des riffs de guitare saturés, le parcours des Guns N' Roses désigne avant tout ce qu'il ne faut absolument pas faire en relation client. À commencer par un basique, la considération. Axl avait pris l'habitude d'arriver très en retard à ses concerts, sans prévenir, sans explication. Chaque heure d'attente le rassurant sans doute sur la dépendance de son groupe et de son public. C'est là l'anti-relation client par excellence. Il ne peut y avoir de rapport de force entre une entreprise et ses clients. Tout problème de service doit être annoncé, assumé, excusé, avec une information quant à son traitement. Quel que soit le problème, informer le client est capital. Ensuite, les conflits internes qui débordent. Certes, les Guns sont un groupe de rock, et les conflits, c'est aussi ce que le public vient chercher. Axl qui hurle sur son batteur en plein show, balance son micro, insulte le public, pendant que Slash, ivre-mort, rate son solo, ça fait partie du show. Mais en relation client, les équipes qui se contredisent, les messages incohérents, l'absence de coordination entre services, les promesses non tenues parce que c'est pas à moi de corriger les erreurs de mes collègues, non. Non et non. Les désaccords internes n'intéressent aucun client. Enfin, il y a émotion et émotion. Plus elle est travaillée et moins elle est valable. L'émotion se doit d'être authentique. C'est le plus compliqué car l'authenticité ne se prompte pas. D'ailleurs, la reformation des Guns en 2016 confirme là aussi toute la complexité de l'émotion. Si les Guns remplissent toujours les stades, ce qui en soi est déjà un exploit au regard du carnet de santé des membres du groupe, et alors qu'ils n'ont produit aucun album depuis 2008, c'est bien parce que leur aura reste puissante et repose sur la nostalgie. On est en plein dans le FOMO. Oui, ce Fear of Missing Out qui repose sur la recherche d'une expérience émotionnelle liée à une crainte, celle ici du temps qui passe et de la peur de rater un moment historique. Le FOMO est efficace pour vendre vite, mais il active anxiété et pression, des émotions incompatibles avec la confiance et la fidélité. Alors oui, la puissance de l'émotion est sans aucun doute l'enjeu le plus important désormais, et on dira que c'est là le point d'accord avec les Guns, cet incroyable groupe qui, à ses débuts, se définissait simplement comme du rock de rue, brut, sans filtre et sans compromis. Un état d'esprit simple, parfaitement résumé dans leur titre phare, Welcome to the Jungle. À la prochaine!
Daniel, t'as vu au concert de Tampa en 91, tu savais que tout le monde l'attendait, Axel, parce qu'il regardait les Tortues Ninja 2. 45 000 spectateurs qui patientent. T'y crois ça?